pour dormir. Ah! Je suis tombée sur les fesses alors qu'un truc blanc se précipitait vers moi, seulement pour réaliser que c'était un sac en papier. J'ai rigolé nerveusement et je me suis relevée. Mais tout autour de moi commençait à sembler sinistre. Peut-être que maman et papa ont été assez punis. Ils doivent se faire caca dessus maintenant. Et soudain, j'ai eu le pressentiment qu'on me suivait. Je me suis brusquement tournée pour ne rien trouver. Mais puis, j'ai vu une énorme ombre dans une allée. Et mon sang s'est glacé. J'ai commencé à courir comme une dingue. Et je traversais la rue quand j'ai trébuché et je suis tombée par terre. En me retournant, je me suis figée, en voyant une grande silhouette masquée au-dessus de moi, sans visage. La créature s'est penchée plus près de moi. Puis, elle a pris une grande inspiration. Ah! La créature s'est arrêtée et elle a reculé. C'est là que j'ai entendu une grosse moto, rugissant au bout de la rue, se dirigeant directement vers moi. J'ai serré les paupières et j'ai continué à crier jusqu'à ce que quelqu'un me touche l'épaule. « Marion, tu vas bien? Pour l'amour de Dieu, ferme-la !» J'ai fixé ce visage familier choqué. « Jake, oh mon Dieu, serre-moi, j'ai eu la pire des soirées. » Rentrons à la maison et tu pourras m'en parler. Tu peux juste me serrer pendant 2 maudites secondes. J'ai besoin d'être serrée là. Jake m'a enlacée et j'ai cherché la créature sans visage qui était déjà partie. Salut, je m'appelle Marion et je sais que vous avez un tas de questions. Genre, comment elle est si jolie? Et pourquoi elle a des yeux si uniques? Et chez qui elle fait ses incroyables cheveux? Ok, peut-être que vous avez aussi quelques questions concernant ce qui s'est passé. Vous aurez toutes les réponses si vous suivez mon histoire. Vous voyez, quand j'avais 5 ans, j'étais en vacances dans les Alpes suisses avec mes parents. Quand un jour, je me suis réveillée avec 2 mèches blanches parcourant mes cheveux sombres. J'ai aussi développé une hétérochromie. Mes parents, qui s'inquiétaient pour tout, ont vraiment flippé. Ils m'ont fait examiner par tous les médecins du monde, mais aucun n'a pu découvrir la cause. Ce qui était encore plus amusant, c'était qu'à chaque fois que mes parents essayaient de me teindre les cheveux, ça redevenait blanc le lendemain. Ce qui les a rendus dingues. Mais j'ai secrètement adoré ça. C'était comme si mes cheveux se rebellaient bien avant moi. Mon père était un homme politique riche, et au cours de sa carrière, il n'a pas arrêté de pourchasser les gros criminels et à se faire des ennemis. Donc mes parents étaient toujours très parano par rapport à ma sécurité. Et j'avais une équipe de sécurité qui me collait tout le temps. Vous pouvez vous éloigner de la porte des toilettes? Vous n'avez pas à entendre tous les bruits qui émanent de mes fesses. Laissez-moi faire caca en paix. Pour la dernière fois, la pauvre femme de la cantine n'essaie pas de me tuer. Ah, pour l'amour de Dieu, il me donnait juste une boîte de chocolat, pas une bombe. Votre équipe de sécurité me gâche la vie. Aucun garçon ne va me regarder maintenant. Vous voulez que je sois célibataire et en mal d'amour pour toujours? Ça me paraît bien. Il rigole, ma chérie. Mais c'est tellement difficile de faire confiance aux nouvelles personnes. Jake est de retour en ville, une fois devenu le détective de police le plus jeune de l'État. Tu veux dire le fils de ta meilleure amie et mon ex, Jake? T'es sérieuse, maman? Ça pourrait être différent cette fois. Tu ne l'as pas vu depuis 4 ans. Pas assez longtemps pour moi. Jake avait 3 ans de plus que moi, et on se connaît depuis qu'on est gamin. On est sortis ensemble quelques mois, quand j'avais 16 ans. Mais on était complètement mauvais l'un pour l'autre. Et dire que ça ne s'est pas bien terminé, c'est un euphémisme. Marion, t'as entendu ce que j'ai dit? Oui, non. On organise un banquet chez nous ce week-end, à la fin duquel je vais annoncer que je me présente au présidentiel. Présidentiel de quoi? Du pays, bien sûr. Quoi? Tu te moques de moi? Écoute, je sais que ma carrière politique a imposé des restrictions à ta vie, mais on doit voir la vue d'ensemble et... Qui est quoi, papa? La chance de faire du bien. J'ai le pouvoir d'apporter des changements. Et plus grand est le pouvoir, plus grande. Oh mon Dieu, ne finis pas cette phrase. Tu n'es pas Spider-Man ou un autre super-héros avec une phrase cliché. Tu es mon père. Mais toute ta vie, tu as mis ta carrière en premier. Ce n'est pas juste. Je n'en ai rien à faire. Parce que tout ce que je sais, c'est que tu me rends malheureuse. Bien sûr, rien n'allait faire changer papa d'avis. Donc le moins que je pouvais faire, c'était bouder et rejeter toutes ses propositions de paix. Et le soir du banquet, j'ai fait semblant que j'avais les pires. Vendre vos jouets pour animaux sur Vinted n'a jamais été aussi simple. Prenez de belles photos, publiez l'article et réalisez votre première vente en crampe de règles qu'une femme pouvait avoir. J'ai sorti mes plans de fuite et puis j'ai saisi l'opportunité où tout le monde était occupé pour m'enfuir. Et puis, eh bien, vous savez ce qui s'est passé le reste de cette soirée. À quoi tu pensais en t'enfuyant comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire, il y avait une créature sans visage et il t'a reniflé? Je sens très bon. Et je ne sais pas si c'était un lui, un elle ou un eux. Ça ressemblait à un grand homme. Il s'est enfui quand je me suis dirigée vers toi sur ma moto. Je l'aurais suivi, mais tu criais comme si tu te faisais poignarder. Maintenant,
Peux-tu décrire la créature? Comment? Je te le dis, sans visage, nada. Il y avait un trou noir à la place. Peut-être qu'il portait juste un masque. Tu as une imagination débordante. Tu n'écrivais pas toujours ce genre de nouvelles d'horreur débiles. Je n'ai pas inventé ça. Oh mon Dieu, ça pourrait être quelqu'un des gangs de mafia que j'ai arrêté dernièrement. Il t'a peut-être épié, il t'a suivi du manoir quand tu t'es enfui. On va devoir renforcer la sécurité. Tu veux dire, hormis les 8 débiles qui me suivent déjà partout toute la journée? Sauf votre respect, monsieur, je pense qu'on a besoin d'un garde du corps personnel plus qualifié. Je peux interviewer quelques candidats pour vous. Ce serait super, Jake. Personne ne choisira un garde du corps personnel pour moi sans mon accord. D'accord, votre majesté. J'emmènerai les candidats ici et tu pourras les interviewer avec moi. Si vous n'avez rien d'autre, je vais m'en aller. Et si tu raccompagnais Jake, ma chérie? C'est un détective, il connaît son chemin. Marion! D'accord. En accompagnant Jake à la porte principale, je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Il était plus mignon que dans mes souvenirs, même si je n'étais pas fan du look rasé, et j'aurais souhaité qu'il rentre sans pull. Si tu veux me reluquer, tu n'as qu'à le dire. Je te laisserai faire sans te faire autant mal aux yeux. Comme si... Je me demandais seulement pourquoi tu vieillissais si mal. Je ne peux pas dire la même chose de toi. Tu es certainement plus jolie maintenant. Je pouvais sentir mon visage rougir, mais ta personnalité agaçante gâche vraiment tout. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ce soir de toute façon? Ta mère m'a appelé en panique après avoir découvert que tu t'es enfui. Je savais que tu ne pouvais pas t'éloigner à pied. J'ai donc fouillé les parages. Tu ne m'as pas encore remercié en fait. Ok, merci. Je t'en prie, je suis heureux que tu ailles bien. Soudain, sa main était sur mon bras. Il se penchait plus près et il regardait mes lèvres. J'étais assez désorientée. Je l'ai. Tu avais une feuille dans les cheveux. Attends. Tu pensais pas que j'allais t'embrasser? Si. Iouh, Berk, pourquoi tu dis ça? Parce que tu fais la moue? C'est le visage que je fais quand je suis dégoûtée. Et je le suis, puisque t'es si proche de moi. On est sur la même longueur d'onde alors. Je dois y aller. Je suis en retard pour un rencard. Bien sûr qu'il avait un rencard. C'était uniquement moi qui allais mourir toute seule. Oh wow, j'ai oublié combien vos chefs étaient bons. Tu as du ketchup sur ton pull et de la moutarde sur le visage. On peut juste commencer les entretiens? Non, trop vieux. Son temps de réaction est probablement plus lent que le mien. Non, trop bavard. Il me crèvera les tympans toute la journée. T'as vu son long poil de nez? Iouh, Jake, iouh. Quel garde du corps qui se respecte porte des chaussettes rose fuchsia? Sa cravate était tordue. Et ses dents aussi. Tu trouves juste des raisons débiles pour rejeter tout le monde. Mon équipe a travaillé 3 jours pour compiler cette liste. Écoute, cette personne doit passer chaque seconde de la journée avec moi. Et ça doit être quelqu'un avec qui je suis à l'aise. Suivant! La porte s'est ouverte et j'ai levé les yeux. Ma mâchoire est tombée par terre. Le garçon qui est entré était grand, ténébreux et beau. Très beau. Sa peau était comme du marbre, des pommettes sur lesquelles on pouvait râper du fromage et des yeux bleus intenses qui ont percé mon âme. Il était parfaitement habillé et on pouvait voir à travers ses vêtements qu'il était musclé. Tu t'appelles Magnus, c'est ça? Vos références semblent excellentes. Oui, très bien. Il est embauché. Quoi? L'entretien n'est pas encore terminé. Il n'a même pas commencé. Excellente référence. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Tu es embauché, Magnet. Il s'appelle Magnus. Je sais, je ne suis pas stupide. Donc, tu peux commencer demain? Je le peux certainement, Madame Marion. Oh mon Dieu, cette voix. Je fondais comme du beurre sur une biscotte chaude. Bienvenue chez nous. Une fois que j'aurai vérifié ton historique et consulté les parents de Madame Marion, Magnus, on reste en contact. Magnus a acquiescé et il s'est tourné pour partir. Jake a soudainement pris une pomme de la table et l'a directement jetée sur lui. Quelques instants avant qu'elle ne frappe l'arrière de sa tête, Magnus s'est tourné et l'a attrapée avec une seule main. C'était quoi ça? Je vérifiais juste ses réflexes. Pas mauvais. Magnus a souri, il a donné la pomme à Jake avant de partir. Et je me suis assise, subjuguée. T'es incroyable. Quoi? Tu mourrais d'envie que j'embauche l'un de tes candidats. C'est ce que j'ai fait. La seule raison pour laquelle tu l'as choisi, c'est parce qu'il est incroyablement beau. Et j'ai toujours eu le pressentiment que tu étais gay et que tu le cachais. Marion, je n'ai pas de sentiment pour ce garçon. Quelque chose cloche et... Oui, sa beauté cloche vraiment. Et si tu as un problème, fais juste des recherches sur son historique, mec. Oh, je vais certainement le faire. Amuse-toi bien. Ta braguette est ouverte depuis tout à l'heure. Quoi? Non, c'est pas vrai. Mais tu as regardé. La vérification de l'historique n'a rien révélé de suspicieux. Donc mes parents étaient contents d'embaucher Magnus. Et le lendemain, ils l'ont installé dans une chambre proche de la mienne. J'étais extatique. Je devais juste m'efforcer d'être cool quand il était là. Et ne pas montrer que j'avais un énorme coup de cœur pour lui. Et quand je suis allée à la fac avec Magnus à mes côtés, je pouvais voir que tout le monde flippait. Même ma prof de philo. Elle a été tellement distraite par sa présence qu'elle a renversé de l'eau sur son bureau. Elle s'est assise sur ses lunettes et elle a trébuché dans un fil.
Meuf, t'as trop de chance que ta vie soit en danger. Je suis trop jalouse là. Je sais, tu vas essayer de le draguer, hein? Non, c'est tellement inapproprié. L'idée de dépasser les limites avec un employé ne me traverserait jamais l'esprit. De quoi j'ai l'air dans cette robe rouge? Ce n'est pas mon travail d'avoir un avis sur vos vêtements, Madame Marion. Ok, alors... Oh mon Dieu, la fermeture éclair est coincée. Je ne rigole pas, elle ne bouge pas, vraiment pas. Et d'une demoiselle en détresse. Magnus s'est approché et j'ai senti sa main sur mon dos et mon cœur a commencé à s'emballer. Je vais appeler une employée de la boutique. Pourquoi tu ne commandes pas quelque chose aussi? Je ne mange pas et ne bois pas au travail. Mais tu es tout le temps au travail. En fait, ça dérange ta petite amie que ton travail consiste à prendre soin d'une jolie fille? Je n'ai pas de petite amie. Oh, Dieu merci. Je veux dire, je suis contente parce que j'ai un don pour mettre les gens ensemble. Pas de personne spécifique en tête pour toi là, mais je pourrais chercher. Donc, quel est ton genre de fille? Celle qui n'existe pas. La voiture est là, madame. On y va. Salut, je me demandais si tu pouvais me faire une énorme faveur. Tu vois, je travaille sur cette nouvelle d'horreur depuis quelques années maintenant. Et j'adorerais avoir ton opinion. Je pense que c'est super. Ok, je ne veux pas me jeter de fleurs, mais j'aime beaucoup les 10 premiers chapitres. Non, attends, 5. Les 5 premiers chapitres sont bien. Ok, bien, les 3 premières pages. Bon, j'adore le titre, et peut-être que le reste est mauvais. Ce sont des années de travail, et j'ai peur que ça soit mauvais. Et j'ai besoin que quelqu'un le lise et me le... Donc, tu as commencé à lire mon livre? Oui, en fait, je l'ai fini hier soir. Waouh, c'était rapide. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ce n'est pas mon travail d'avoir une opinion sur autre chose, hormis votre sécurité, Madame Marion. Ah, ce beau demi-dieu était fait de pierre et il ne pouvait pas être moins intéressé par moi. Plus tard ce soir-là, je dormais à poing fermé quand je me suis réveillée avec une odeur de fumée. J'ai couru vers ma porte, mais je l'ai ouverte pour trouver d'énormes flammes embrasant le couloir. J'ai crié à l'aide, mais personne n'était là. Je n'avais d'autre choix que de sauter par la fenêtre. Les flammes s'engouffraient et je devais sauter maintenant. Marion, non! Réveille-toi! Mes yeux se sont ouverts et je me suis retrouvée au bord de la fenêtre avec Magnus qui me tirait à l'intérieur. Magnus, il y avait un incendie, juste là, c'était partout! Hé, calme-toi, c'était un cauchemar, tu vas bien. Oh mon Dieu! Jeté. Magnus m'a serré et j'ai senti mon pouls revenir doucement à la normale. Ce n'était pas mentionné dans ton dossier que tu étais somnambule et potentiellement un danger pour toi-même. J'étais des fois somnambule en étant petite, mais ce n'est pas arrivé depuis des années. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu crier à l'aide. Au bout du couloir, dans ta chambre. Tu peux être assez bruyante pour une petite personne. Eh bien, je suis sûre que ma porte était verrouillée. Je l'ai juste défoncée. Waouh, je suppose que tu es la bonne personne à avoir en cas d'urgence. C'est pour ça que tu m'as embauchée. Non, je suis vraiment content d'avoir été là à temps. Magnus m'a doucement frôlé la joue et il a regardé droit dans mes yeux. Et c'était comme si je me noyais dans les siens. Mon cœur battait fort alors que je me penchais, mais il s'est soudainement éloigné. Tu devrais aller t'endormir maintenant. Bonne nuit, Madame Marion. Et puis, il est juste parti. En me dirigeant vers la porte pour la fermer, j'ai remarqué que la poignée en métal était complètement défoncée. Quel genre de force surhumaine avait utilisé Magnus pour ouvrir ma porte? Je pensais que j'allais lui poser la question au matin, mais je me suis réveillée et j'ai trouvé la poignée parfaitement en état. Mon Dieu, peut-être que Jake avait raison et mon imagination débordante me jouait des tours. Mais j'étais certaine que je n'imaginais pas que quelque chose entre Magnus et moi avait changé. Il était toujours aussi sérieux, mais de temps en temps, je le surprenais en train de me regarder intensément. Et quelques nuits après, alors que mes parents organisaient leur fête annuelle de Noël... Tu t'en souviens? Oui, les pires. On se chamaillait tout le temps, pour les trucs les plus stupides. Tu te souviens de la fois où on s'est chamaillé parce que tu insistais que la voiture de Batman s'appelait la Batman Mobile? Ça s'appelle la Batman Mobile. Non, c'est juste la Batmobile. J'aimerais avoir tort sur ça. Félicitations, c'est le cas. Tu vois ça? Ok, bien, tu as raison pour un seul truc banal. Je peux avoir ça par écrit? On a tous les deux rigolé. Tout n'était pas mauvais. Je veux dire, quand on était ensemble. Non, je peux me souvenir de très bons moments. Jake m'a rapproché encore plus de lui, et nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. Quand soudain, la musique s'est arrêtée, et s'est brutalement éloignée. Oh mon Dieu, est-ce qu'un garçon allait un jour m'embrasser? Et pourquoi j'étais attirée par Jake et Magnus? Et pourquoi est-ce qu'ils m'envoyaient des signaux contradictoires?
et ça devient plus déroutant à partir de là. Jake a commencé à sortir des prétextes pour être là tout le temps.